Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'utilité de la parole avant la procession, nous propose l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Et la première lecture, après la procession, est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et la lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous est proposée par Saint Luc, chapitre 22, verset 14, jusqu'au chapitre 23, verset 56. Le dimanche des rameaux nous permet une fois de plus de méditer sur la duplicité de l'être humain. Durant 3 ans, Jésus a parcouru villes et villages, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, nourrissant des foules. Jésus est aimé, il est écouté et il est adulé. Lui-même le dit. Le prophète, quelquefois, n'est pas écouté par les siens, quelquefois, il est rejeté par les siens et par les personnes de sa propre maison. Ce peuple qui accueille Jésus lors de son entrée messianique à Jérusalem avait des ovations, avec des palmes, des youyous, en chantant Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le même peuple qui, quelque temps après, réclame la mort de Jésus. Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. J'ai parlé de la duplicité de l'être humain. Le psalmiste lui-même le dit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Jésus sait que c'est une foule qui est, je pourrais dire, téléguidée. Une foule qui n'arrive pas à faire un bon discernement. Une foule qu'on manipule. C'est cette foule qui oublie tout le bien que Jésus a fait pour elle. Et cette foule réclame sa mort. L'attitude de Jésus doit être une école pour nous. Les ovations des hommes de ce monde ne doivent pas nous éloigner de l'essentiel. Les ovations que nous recevons des hommes ne sont pas toujours vraies, ne sont pas toujours sincères. Certains sont vrais, d'autres sont maquillés. N'oublions pas que dans le monde dans lequel nous vivons, nous allons rencontrer des adversaires de l'Évangile. Nous allons rencontrer des adversaires du bien, quelquefois tapis dans l'ombre, qui ont pour mission d'étouffer l'Évangile, d'étouffer la vérité, d'étouffer ceux qui sont des porteurs de l'Évangile. Mais le Seigneur nous invite à imiter son attitude. L'attitude de foi, de silence et de méditation. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie,
Ne cherchons pas à nous défendre. Méditons comme Jésus et tournons-nous vers le Seigneur en criant vers lui et en lui confiant les ingratitudes de ce monde, la méchanceté, la haine, les coups bas dont nous pouvons être victimes, sachant que la vraie défense et la vraie réponse nous viendront de Dieu. Confions au Seigneur. Ces personnes qui sont accusées injustement, ces personnes qui sont condamnées injustement, ces personnes qui sont tuées injustement, ces personnes qui sont calomniées injustement, ces personnes qui sont étouffées et qu'on réduit au silence. Que Jésus lui-même porte leur souffrance et leur croix et qui transforme pour ces personnes leur souffrance en joie et en gloire. Loué soit Jésus-Christ.